Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Electron Libre Reportage Auto. Aujourd'hui nous sommes en présence de la Ioniq 5 en version P45, projet 45. Donc c'est un modèle qui est sorti au tout début et qui a toutes les options pour moins cher que le modèle haut de gamme. C'était un prix justement d'attaque. Et donc là on a une magnifique configuration avec des jantes énormes. C'est du 20 pouces tes jantes, hein, c'est ça? C'est 20 pouces. Elles sont magnifiques, hein. Bicolore. Alors celui-ci il a bénéficié d'un film de protection PPF, donc c'est un film transparent qui lui donne un aspect très très lissé et qui protège vraiment très bien la carrosserie. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que le toit est un panneau solaire géant, enfin géant à la taille de la voiture quoi, qui permet de récupérer quelques petits pourcents quand on est stationné au soleil. Donc voilà, il a des dimensions généreuses, hein, environ 4,60 m de long. On dirait une très grosse Golf. C'est un mélange de Golf, de T-Roc, je dirais, de Lancia Delta. Un peu, c'est inspiré de ces voitures des années 80-90. Elle a un côté néo-rétro en fait, futuriste et en même temps dans sa forme un peu rétro. C'est assez sympa. Elle est haute sur pattes, donc c'est un peu de la taille d'un SUV. On peut voir la Model 3 qui est juste à côté, qui est vachement plus basse. Donc on voit quand même que c'est une voiture qui est haute, mais en même temps c'est pas vraiment un SUV non plus, c'est plutôt un crossover. Alors, esthétiquement elle est vraiment sympa. En plus noir comme ça avec les carreaux teintés noirs, ça lui fait un look bien énervé. On a des clignotants à LED dans les rétros, on peut voir, tu vois, des défilement en fait, très sympa. Des poignées type Model 3. Alors voilà, ce sont des poignées qui sortent automatiquement par contre. Type Model S, Model 3 mélangé. Voilà, c'est un peu un mélange des deux. Ou sinon sur la Ça- chaîne de Tesla 3. Ça bascule voilà comme la Model 3, mais ça sort comme la Model S. On a un coffre, alors je sais pas comment il s'ouvre. J'ai pas demandé. Là, t'as un bouton Il là. s'ouvre comment ton Non. coffre? Tu peux nous l'ouvrir à distance peut-être? Ouais, électrique, voilà. Avec un cache-bagage, contrairement au modèle Y, n'est-ce pas, messieurs de chez Tesla? Et il est quand même assez grand, pas profond par contre. Il est en profondeur comme ça, mais en hauteur, il est assez haut, quoi. Il n'a pas de grande profondeur. Avec des rangements en dessous, on peut ranger plein de choses. Mais c'est un coffre qui fait environ 500 et quelques litres. Je vous le noterai dans la description la largeur exacte. Et donc assez généreux quand même. Banquette rabattable 2 tiers 1 tiers. Ouais. Ouais. Bah, ça c'est souvent le cas avec ça. Petit bouton pour le fermer. C'est sympa la cinématique avec les clignotants et le bip. Tac, avec aspiration. Ensuite, on va vous passer les places arrière, on va vous montrer. Donc 5 vraies places. C'est assez spacieux. Je vais m'installer pour donner un ordre d'idée. On a des rideaux, t'as vu? C'est pas mal ça. Des rideaux par soleil. Voilà, donc très facile l'accès. Grand espace au niveau des genoux, hein. Moi je fais 1,70 m, je suis pas très grand. Mais bah voilà, je suis très très à l'aise. Des ports USB. Alors c'est pas de l'USB-C, c'est de l'USB 3 classique. Niveau de la qualité des cuirs et tout, qualité perçue, c'est vraiment du haut de gamme, hein. Pareil, ça aussi, c'est... Voilà, là on est plastique. Là c'est du plastique dur. Là c'est du tissu, bizarrement. C'est pas du cuir. Là c'est du cuir et là c'est du tissu. Et là on a une espèce de matière que je ne saurais pas définir, mais qui est pas désagréable au toucher. Tu vois? Ici on a du plastique, du tissu, une sorte de tissu. On dirait du plastique avec un esthétique de tissu, c'est assez difficile à décrire. Là par contre c'est bien du tissu. De la surpiqûre et du cuir. Des petits boutons en aluminium. Non, qualitativement, plastique moussé. Qualitativement on est bien. On a les aérations de clim qui sont ici pour les passagers arrière. Donc on a la clim qui vient vers nous directement. Pas mal. C'est haut de plafond. Il y a une vraie place au milieu. Par contre, il n'y a pas de tunnel central, mais il n'y a pas beaucoup de place pour mettre ses pieds.
le passager du milieu sera obligé d'avoir ses pieds de chaque côté. Voilà. Mais non, c'est pas mal du tout. Ensuite, on va passer au poste de conduite. Donc, ici, on a, pareil, alors là, on a une pléthore d'équipements pour les sièges. Regardez-moi tous ces boutons. Parce qu'on a carrément des... En fait, ce sont des sièges qui s'inclinent. Ce qu'il m'a expliqué, c'est le zéro gravité. C'est-à-dire que, comme les astronautes qui partent dans l'espace, ils ont une position de siège bien particulière pour éviter de prendre trop de jet. Eh bien, au repos, on peut mettre cette position-là. C'est-à-dire que le siège va complètement basculer en arrière. Et ça va se lever pour que tes jambes soient posées sur un coussin, en fait. Donc là, je suis au volant et je m'aperçois que le siège est ventilé, hein, climatisation qui sort des sièges. Terrible. Mais on va tester le mode, comment t'appelles ça déjà? Zéro gravity. Zéro gravity. Donc tu m'as dit qu'il faut appuyer sur ce bouton-là. L'autre. Celui-là? Ouais. Alors, on appuie. Un appui long, d'accord. Alors vérifiez qu'il y a suffisamment de place sur le siège arrière, puis appuyez de nouveau sur le commutateur. Ok, donc là je suppose qu'il faut que je fasse une deuxième fois, et j'appuie. Faut rester appuyé? Non. Alors attends, je recommence. Voilà. Et là, je deviens un cosmonaute. Regardez bien. Et regardez bien là. Hein. Hop là. Voilà Greg. Là, je peux faire ma sieste tranquille pendant que la voiture se recharge. Et puis décoller dans l'espace. Alors je vous l'accorde, ça sert à rien. C'est pour ça qu'il faut l'avoir. Volant 2 branches en cuir. Très agréable au toucher. Les différents modes de conduite sont ici. On a 2 écrans, un écran pour l'infotainment et un écran qui fait office de rappel de toutes les fonctions en fait. Quelques petits boutons pour des raccourcis. Il y a bien sûr un autopilote avec un maintien de ligne, régulateur adaptatif, enfin on a tout ce qu'il faut. Un très très beau pédalier en aluminium avec un repose-pied également en aluminium. Des ports USB à l'avant, des ranges gobelets, enfin il y a plein de choses. C'est entièrement modulable. La console centrale peut s'avancer ou se reculer. Et la banquette arrière, elle est électrique et on peut l'avancer ou la reculer également pour donner plus de place dans le coffre. C'est quand même pas mal. On a des petits miroirs de courtoisie. Par contre, ça ne s'allume pas quand on ouvre le miroir, il faut appuyer ici. Et quand on referme et qu'on referme ça, bah ça éteint parce que ça appuie sur le bouton. Voilà. Petites choses comme ça, des petits détails. Poignée de maintien pour les passagers. Ici. Un toit en tissu qui est plutôt qualitatif. Vraiment très agréable. Après dans les j'aime pas, le seul truc que je reprocherais c'est les 2 écrans qui sont couplés. Ça aurait été mieux qu'il y ait une séparation. Et le fond blanc aussi, ça fait un petit peu un bloc en fait, un peu brut. Que les 2 écrans auraient été séparés, ça aurait peut-être été un peu plus fluide, on va dire. Mais à part ça, voilà. Hein, j'aurais bien aimé un volant 3 branches. Et un volant 3 branches, ça aurait pu être sympa. Bon après c'est moderne, hein, voilà, on a un méplat. Mais oui, une petite branche là, Ouais, ça t'aurais voulu. Ça. Ouais, pour l'esthétique, ça aurait servi à rien, mais pour esthétiquement, oui, pourquoi pas. Mais bon. Voilà, c'est du détail. Alors, ce qui est pas mal aussi, ouais, on a les palettes de récupération d'énergie. C'est sympa. Et on a une boîte à gants qui est en tiroir, regarde. Attends, remontre parce que je filmais pas bien. Tu vois, là, la boîte à gants, au lieu de s'ouvrir comme ça, c'est carrément un tiroir. Ok. Donc, c'est pas mal du tout. Voilà, je vais pas rester trop longtemps dedans parce qu'il fait une chaleur à crever et je suis en train de dégouliner sur place. Je voudrais pas lui pourrir ses sièges quand même. Ensuite, on a l'ouverture du capot qui se trouve ici. Et on va vous montrer l'immense coffre avant. Ça le fait rire, il est mort de rire là-bas. Alors là, on a un petit loquet. Et donc ici, on a, comme c'est un 4 roues motrices, il faut expliquer aussi que c'est une batterie de 74 kW qui permet une autonomie d'environ 330 km. Vérifier, ils doivent annoncer 400, mais en réalité c'est plutôt 330. 305 chevaux, donc batterie de 74 kWh. Et donc c'est une 4 roues motrices avec un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Du coup le moteur à l'avant prenant de la place, on a quand même un tout petit rangement. Ils ont eu l'idée de le faire,
c'est tout à leur honneur. C'est petit, mais ça permet de ranger un câble. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis, un kit de secours. Voilà. Donc c'est plutôt bien d'avoir quand même optimisé cet espace pour mettre un petit coffre. Aussi petit soit-il, c'est toujours ça de prix. Voilà. Après, c'est de la bonne vieille tôle. Il est énorme le capot. Monté sur vérin. Ouais, Donc la il taille tient, qu'il il fait, tient ça tout ça. doit Oui, être- oui. Et puis en plus, tu as vu, il prend les ailes en fait. Ah ouais, C'est les ailes qui viennent avec le capot. Tu as vu, ça fait un effet. c'est étonnant, hein, les ailes sont dessus. Il est immense. Ça C'est fait un peu un- comme sur les nouvelles. Alors tu vois, ce qui est marrant, c'est que quand il est ouvert, on a vraiment cette impression qu'il a ouvert sa gueule comme ça. Et c'est une énorme gueule. Et quand il est fermé, on ne se rend pas compte que les ailes sont attachées au capot. Au premier œil, au premier coup d'œil comme ça, on s'en rend pas compte. Ouais, parce qu'il y a une arête qui a été faite là. Voilà, tu vois, comme il y a une arête qui a été faite, c'est très subtil. Il n'y a que cette petite fente là qui trahit le fait que c'est en un seul morceau. Mais sinon, tu vois, moi, quand il m'avait pas ouvert le capot, je m'en étais pas rendu compte. C'est vrai. C'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup l'association du gris et du noir, comme ça fait très high-tech. Ouais, mais moi je pense que je me serais amusé à tout repeindre en noir carrément. Toi, tu l'aurais fait noir-noir. Ah, full black. Mais je trouve que ça lui va bien, ça Ça lui va fait bien aussi, un ouais. effet un peu Tron, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Ah, elle a un look très Mais je très pense que futuriste. Tout noir, ça doit être pas mal sympa aussi. C'est très étrange comme design parce que c'est une voiture qui a un look futuriste, Elle fait un peu cyberpunk. voilà, mais en même temps, elle a un look rétro, puisqu'elle C'est ça, ressemble à... cyberpunk. Ouais, C'est ce délire là. c'est vraiment ça, c'est moi, assez c'est- étrange. On aime ou on déteste, hein. Mais elle a sa gueule, Par contre, un truc. elle passe pas inaperçue, En vidéo et en photo, je la voyais plus petite que ça. les jantes sont gigantesques. Mais même la voiture est C'est du 20 pouces, donc il y a plus gros que ça. Mais du fait qu'elle soit comme ça, pleine, tu vois, ça fait un effet massif. Les jantes sont très très grosses. énorme. Ouais. Du coup, on voit pas les étriers, tu vois, ils sont cachés derrière. Clairement, bah, tu les vois C'est peut-être un peu plus limite gros. un peu comme des aéro-wheels en fait. De toute façon, c'est des jantes qui sont faites pour Plus l'aérodynamisme, hein. joli que les aéro-wheels. Hein. Mais beaucoup plus jolies. Voilà, elles ont un design. Clairement, je préfère ça à des aéro-wheels Tesla. Hein. Ouais, non, elle est très sympa, très élancée. Ouais, ça rappelle les Golf. Clairement, en mode de profil, pour moi, c'est une Golf. C'est vrai De que face, c'est pas très du tout. Volkswagen, ouais. De face, pas du tout, mais de profil, c'est une Golf. Pour moi, c'est voilà. C'est vrai. D'accord. Donc, à une certaine température, il s'ouvre et ça permet de ventiler la batterie qui est refroidie également par liquide, j'imagine. Je pense, oui. Ouais. Ah ouais, c'est pas bête. C'est pas bête. Et tu as une signature visuelle la nuit, tout le bandeau gris devant. Celui-là, là? Ouais, salut. Ah oui, je vois qu'il y a une espèce de LED là. T'as tout plein de petits traits dedans. Voilà, ici, ça, oui, ici, tout ça, là, ça doit s'allumer. D'accord. Et ça fait un peu Bugatti. Donc, ça doit vraiment avoir un effet Tron. Un peu comme les Bugatti, ça. Ouais. Ah non, c'est pas mal du tout, hein. Ah oui, il doit être très sympa, effectivement, à voir la nuit également. Quand tu l'as dans ton rétro, derrière, ça doit faire bizarre. C'est de dire, tiens, qu'est-ce que c'est que cet ovni? Alors, tu nous expliquais qu'il y a une technologie également qui s'appelle le V2L. V2L. Donc, tu peux en fait brancher ça dans le port de charge. Ouais. Donc, cet adaptateur que je vais montrer. Voilà, donc cet adaptateur-là, que tu branches dans le port de charge. Ici, tu as une prise de 120 Oui, Ah. ouvrir. qu'on peut ouvrir. Comment t'appuies? Vas-y, je te laisse faire. Pas facile parce qu'il veut pas être filmé là. C'est pas, Ouais. hein. Voilà. Et donc ici, voilà, tu as donc une prise 220 volts qui permet en fait de soit recharger un autre véhicule, Ouais. soit brancher un four à micro-ondes. 3,6 3,6 kg. Donc oui, un four à micro-ondes, ça passe. 800 watts. Ça passe largement. Un aspirateur, kg. Voilà. une voiture, même à une, la maison. même une voiture. C'est incroyable. Donc c'est un transfert d'énergie de la batterie et qui en plus se serait rechargé au solaire. Ça c'est extraordinaire. Et du coup tu pourrais même à la limite alimenter une maison avec ça. C'est assez incroyable. Et donc ça se branche dans le port de charge. Et bon là il y a la vidéo de Franck qui le montre, hein, donc ça sert à rien que je fasse le détail. Mais voilà, en tout cas ouais, c'est un super système ça. Bon bah maintenant qu'on a vu tout ça, il nous reste deux choses à faire, le test sur route et le je suis là, je suis plus là, c'est la tradition chez Electron Libre. Je t'invite donc, Grégory, à filmer la bavure. Tiens. Nous sommes donc à bord du Ioniq 5. Promenade. Alors parle-nous un petit peu de ton engin.
Parle de la voiture, bien sûr. Oui. On va d'abord commencer par ça. Ouais. Donc c'est le modèle P45. Ouais. Projet 45, 306 chevaux, 4 roues motrices, 5 secondes 2 au 100. Droite-gauche. À gauche, je parle. Donc 5 secondes de 0 à 100, 300, tu m'as dit combien de chevaux? 306. 306 chevaux. Ouais, c'est des bonnes performances. T'as la vitesse de pointe? 185. Ouais, c'est bien. Et donc c'est dans la catégorie des SUV en fait. Oui, SUV, crossover, oui. Ouais. Parce qu'il est quand même assez haut sur pattes. Hein. Ouais. Avec ses grosses roues. Donc ça c'est un modèle un peu de pré-série, c'est ça hein. C'est un modèle. C'est le modèle de lancement. De lancement, voilà. Qui permettait d'avoir toutes les options. Tout à fait. Pour moins cher que le prix maintenant. Tout à fait, voilà. Voilà. Après, on est sur l'exécutif avec toutes ces options pour 4000 € de plus à peu près. D'accord. Et donc avec ça, tu as une autonomie de combien? Là on est à 89%. On est à 290 km. 290, mais il s'appuie sur tous tes parcours précédents. Ok. Là je vois que tu es à 13,8 kWh. Ouais, depuis la charge, oui. Okay. Et autrement, c'était. On est sur du 20,7. Oui, 20,7. Depuis donc 1700 km. Ça consomme un peu, mais tu t'es un petit peu amusé avec, j'imagine. Puis tu fais de l'autoroute. T'as fait de l'autoroute. Par contre, sur autoroute, oui, c'est un peu gourmand. C'est un peu gourmand, ouais. Sur autoroute. Oui, c'est-à-dire qu'il n'a pas une forme. 25-26 à peu près. Ah oui, il n'a pas une forme aérodynamique. Et puis je le conduis comme une thermique. Donc... Oui, tu fais pas attention. Non. Au niveau de la recharge, ça recharge vite. On t'affiche un 10-80% en 18 minutes. Ah ouais, sur Ionity quoi. Avec la technologie 800 volts. D'accord, donc il peut charger à maximum de Ionity, 350 kW. Pour l'instant je crois qu'on doit être sur du 240. D'accord. Mais c'est ce que j'ai fait le week-end dernier. D'accord. Donc, sur Unity. Donc de 10 à 80%, c'est ça? Ouais. En 18 minutes. 18 minutes. Ah ouais, c'est extraordinaire. Le temps d'un café. Ah, c'est top ça. Et actuellement, tu as 3 modèles qui le font. Et c'est une batterie de combien de kilowatts? 73, je crois. 73, d'accord. Ouais. Donc, c'est un peu l'équivalent du modèle Y. Parce que c'est 74 dans le modèle Y. Après l'autonomie, bon, évidemment, le modèle Y est moins gourmand. Parce que plus profilé. C'est ça. Et puis la technologie moteur Tesla qui est quand même très éprouvée. Mais bon, ça reste quand même pas mal. Hein. On peut faire un peu plus de 330 km, on va dire. Ouais, oui. C'est pas trop mal. En plus, ça recharge vite. Après, il faut que le réseau, évidemment, se développe. Bon, après, si Tesla ouvre son réseau, on va voir comment ça se passe. C'est ce que j'ai cru lire hier encore. Voilà, ouais, ils en parlent. Après, dans quelles conditions ça va se faire, ça reste à définir. Et à quel prix? Et à quel prix, voilà. Parce que, en fin de compte, en prenant cerise sur le gâteau, je suis en face. Tu prends la deuxième à droite, en fait. Enfin, celle-là, mais le plat. Cerise sur le gâteau, avec le modèle P45, Hyundai te donne une carte pour le réseau Ionity. Où en fin de compte, tu es facturé plus à 79 centimes, mais à 29 centimes pendant 2 ans. Pendant 2 ans, et la carte est gratuite, elle est offerte. La carte est offerte avec la voiture. Et tu n'as pas de mensualité à payer, rien du tout. D'accord. Ça, c'est intéressant. Parce que 29 centimes, t'es moins cher qu'un superchargeur Tesla. Voilà. Sachant que les superchargeurs Tesla, pour les voitures tiers, à mon avis, ils vont être au prix d'Ionity, dans les 80 centimes, à mon avis, ça va être quelque chose comme ça. Il va falloir se rémunérer d'une autre façon. Ce sera du dépannage, quoi, on va dire. Ouais. Voilà, ici. Et là, si tu veux, tu peux nous claquer une petite accélération. Mode normal, mode sport. On descend un peu. Voilà. Ah ouais! T'as la sensation de la Tesla, dis donc. Incroyable. Ah ouais. Oula.
très très étonné. Hein. Pas mal. Ah oui. Après, mode éco. Alors là, franchement, je suis bluffé. Et il pédale. Ça, c'est bien J'enlève aussi. mon pied. Ah ouais, ça c'est top. Ça s'arrête complètement en fait. Ouais. Ah ouais, mais ouais, c'est fabuleux ça. En face. Oui, par l'avant en fait. Voilà. C'est incroyable. Donc ça, c'est 4 roues motrices. Hein. T'as un moteur à 4 l'avant, motrices, moteur ouais. à l'arrière. Ouais. Ah ouais, donc ça, c'est vraiment bien. T'as un espèce d'autopilote un peu dessus, un Oui. maintien de ligne, des choses comme ça. Donc là, on est. Hop. Hop. Il voit pas les lignes. Ah ouais. Oui, enfin, de toute façon, c'est normalement Oui. fait pour de la 4 voies. Voilà. Mais oui, oui. C'est pas fait pour ce genre de route, mais Ça y est. après, tu vas pouvoir le tester. Il y a une 4 voies juste après. Ah oui, mais on va pas la prendre, c'est fermé. Voilà. Ah ouais, ça tient, effectivement. Voilà, on voit que. Ah ouais, nickel. Pour la régénération. Tu vois ça. Alors, Ici. donc il y a 2 écrans, et donc ici, c'est l'écran du multimédia Voilà. et puis des réglages. Infodivertissement et Ouais. paramètres. Et l'écran de gauche, c'est vraiment voilà. l'écran de l'afficheur en fait. C'est ça. Voilà. Celui-là, tu peux pas y toucher, il est pas tactile. Non. Voilà. Mais celui-là, oui. Oui. D'accord. Ouais. Ok. Très bien. Ah oui, t'as tout le. Donc là, tu vois le rechargement de. Alors oui, tiens, tu Avec disais le panneau donc solaire. le panneau solaire. Donc tu as un panneau solaire sur le toit parce que tu m'expliquais que tu as fait un PPF sur ta voiture. Oui. Comme elle est noire, tu as fait un covering complet transparent C'est ça. qui s'appelle une protection PPF qui est plus épaisse qu'un covering classique et qui est auto-réparatrice. Oui. Donc ça, c'est très important de le faire sur une peinture noire. C'est mieux. Et donc tu nous disais qu'ils n'ont pas couvert le toit parce que le toit est solaire. Voilà. Et donc le toit solaire, il sert à quoi concrètement? Qu'est-ce que tu en as tiré toi? Bah, avec, en fin de compte, tu peux recharger, on va dire, tout ce qui est petite instrumentation, petit appareil électrique, hein, que ce soit clim, autoradio, etc. Et donc ça peut aussi recharger ta voiture. Ça À recharge la voiture. quelques pouillèmes, Ouais, mais ouais. voilà, c'est toujours ça de prix. Donc si tu la laisses en stationnement au soleil, la voiture Elle charge. se recharge. C'est incroyable. Et tu me disais que ce matin, tu étais à 90%. Ce matin, j'étais à 90 et juste avant de venir te voir, j'étais à 92. Voilà, elle a pris 2%. C'est incroyable. Ça par contre, c'est fabuleux. Parce qu'effectivement, bah, tu la laisses stationner, elle se charge. Quoi. Voilà. En C'est fonction totalement de- gratuit. En fonction de la position géographique. Bien sûr. Voilà. Plus tu es dans le sud et mieux Plus c'est. t'es dans le Mais sud, voilà. et si tu es garé en plein soleil, bah, c'est pas mal. Hein. Donc c'est peut-être un geste militant à la base, Ouais, mais c'est un petit plus. mais voilà. Bon, après, l'inconvénient évidemment que ça a, c'est que tu n'as pas de toit vitré en face. Non. Alors, évidemment, pas de toit ouvrant possible, ni de toit vitré. Non. Mais par contre, c'est un énorme avantage quand même de pouvoir effectivement faire des grosses économies de recharge électrique. Donc tu peux avoir un toit vitré, autrement c'est une option, Mais dans ce cas-là, tu n'as plus le panneau mais tu n'as solaire. plus le panneau Voilà, solaire. c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Par contre, ce qui est bien, c'est que par rapport à d'autres voitures, quand tu prends pas le toit vitré, tu as le toit solaire. Les autres voitures, elles n'ont pas le toit solaire. T'as soit rien, Soit le rien, toit voilà. traditionnel, Mais tu as la toit possibilité de vitré ou l'avoir. toit solaire. Voilà. Que les autres, bah, c'est toit plein ou toit vitré, mais pas de Voilà. toit solaire, ça n'existe pas. On prendra à gauche ou en haut. Et donc avec les clignotants, tu as ton Voilà, ça montre Tu as ton les angle angles mort. morts. Ça, c'est fabuleux aussi. Hein. pratique aussi pour se garer. Oui, parce que tu vois le trottoir. Et oui. Et ça, c'est bien. Et tu as aussi la vision tête haute. Alors oui, ça, on la verra pas sur le film parce que je suis pas en face, mais la vision tête. Et c'est vrai que ben, elle est très silencieuse. Hein. Il n'y a pas de bruit d'air, il n'y a pas de bruit de mobilier, ni de. Voilà, les bosses, on les sent même pas. Elle est souple. Malgré les 20 pouces. Et oui, pourtant, c'est des jantes en 20 pouces. Ouais. Bon, bah, c'est super tout ça. T'en es content? Ouais. Donc tu l'as depuis le 13 août. Hein. C'est ça. Alors pour ceux qui se demanderaient pourquoi je te filme pas, c'est toi qui me l'as demandé. Hein. Voilà, je veux pas apparaître. Donc je respecte. C'est elle la star. Voilà. On ne fera que t'entendre, comme Eric. Ça reste l'homme mystère, Eric. Qui nous suit avec sa belle Tesla qu'on peut voir là dans le rétro. Tu nous parlais du GPS
hors caméra, donc là du coup je te le redemande ce que tu me disais. Ouais, ben on est Parce qu'il faut pas oublier que tu roules en Tesla également. Hein. aussi. Voilà, hein, tu as une Model 3, Pas de chance. donc tu peux comparer. Donc voilà, la comparaison est, Voilà. est cruelle. Voilà, donc tu disais que c'était un GPS qui marchait bien, Oui, voilà. mais d'un autre âge. Mais bon, Ouais. voilà. Loin d'être optimisé pour justement un véhicule technologique, on va dire aussi. Ouais. Le plus grand exemple étant que par exemple ça ne te donne pas ton autonomie à l'arrivée. À l'arrivée, non. Voilà. Non, non. Ça ne se calcule pas l'itinéraire en fonction de Non, non. l'autonomie du véhicule, comme le ferait une Tesla, qui Voilà. va dire de t'arrêter à tel endroit C'est ça. et de charger combien de temps et tout ça. Ça le fait pas. Et où là, tu as vraiment quand même beaucoup plus de sérénité aussi. Ouais. Et puis esthétiquement, c'est vrai que bah oui, ça fait pas. C'est effectivement les anciens GPS. Quoi. On n'est pas sur du Google Maps ou Ouais. quelque chose comme ça. Ouais. Ça fait un peu ce que j'avais dans ma Prius ou des choses comme ça, en plus grand. Par contre, on a Apple Car Et Apple CarPlay, ou Android Auto. Android Auto. Donc tu Voilà. peux mettre quelque chose Donc de mieux. on peut mettre voilà. Waze ou voilà. Voilà, donc ça déjà c'est pas mal. En filaire. Alors là, j'ai vu la vitesse, elle est en double. Tu l'as ici et tu l'as ici. Oui. Voilà, c'est un paramètre. Ah, d'accord. C'est- Ok. Franchement, il n'y a aucun bruit d'air. Là, on est dans un salon roulant. Hein. Et on a et le pourcent et le pourcentage de la batterie Oui. et l'autonomie. Ah oui, ça c'est pas mal. Oui, t'es à 87%, on voit en bas à gauche là-bas. Et 282 km d'autonomie. Ok. Pas mal du tout. Voilà, donc là on est en train de se stationner et bien sûr on a une belle caméra de recul et une vision 360. On voit même la Avec Tesla même- d'Eric. Même. Ah, ça c'est génial. Ah ouais, alors ça c'est top. Ouais. Ah, c'est extraordinaire ça. Bon, à part qu'ils ont mis la mauvaise couleur de voiture. C'est ça. Non mais c'est génial. C'est- Alors, 305 chevaux en 4 roues motrices, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, on va le savoir tout de suite avec un petit je suis là, je suis plus là. Comme dirait le grand philosophe qui est assis à côté de toi, pour le coup elle était ridicule, mais c'est normal parce que j'étais en mode éco, donc on va la refaire. Alors Grégory, deuxième essai, mais cette fois-ci avec le bon mode, hein, parce qu'en fait, regarde, ici tu as un petit bouton pour choisir les modes. Et donc moi j'étais en éco. Donc quand tu appuies sur le bouton, tu passes en mode normal ou en mode sport. Et là, tout passe au rouge. Et là, ça va changer la donne, tu vas voir que le démarrage n'est plus du tout le même. T'es prêt? C'est parti. Ah oui. Ah bah là, elle est pas ridicule, là. Là, c'est clair. Alors si je devais comparer, je dirais que ça accélère comme une Model 3 long range sans le boost. Ce qui est déjà énorme. Ah ouais. Ouais, clairement. Incroyable. C'est vraiment, mais alors, quand on passe de l'éco au sport, c'est pas la même voiture, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Grégory, Oui, tu as un souci? tout va bien, tout va bien. Non, alors tu peux fermer la porte s'il te plaît? Non, c'est pas comme ça. Non plus. Non, non, Là non plus, non plus. Là, Non plus. Bah alors, t'as un problème. c'est froid. Vas-y, remonte plus haut. Attends, il y a un bouton quelque part. Non, il n'y a pas de bouton. Plus haut? Remets ta main où tu l'avais mise. Là. Voilà, va plus au fond. Non, plus au fond. Ah! Ah. Ah, c'est subtil. Hein. Merci de ta prestation, Grégory. D'accord. C'était de ok. la folie. Voilà. Merci. Bon, on est parti? C'était bien. Je vais peut-être mettre la marche avant, hein, c'est plus raisonnable. Voilà. Parce que là, on avait les caméras, ça donnait l'impression qu'on était en marche arrière, mais en fait non. Tiens, je te laisse l'engin de torture et on est parti. Tu te rends compte? Ouais. C'est fou, hein. C'est trop. Regarde, C'est trop. on dirait une perf presque. Ouais, non, mais c'est abusé là. Ouais, c'est fou. C'est Et quoi tu ça? vois, il me l'avait dit, Franck, tu vas être épaté. Moi, je me disais, oh, 300 chevaux, oui, ça pousse, mais c'est une serre-plus, quoi. Non, rien à voir. Ouais, d'accord. Rien à voir.
Alors là, les gens ils regardent parce qu'ils doivent se demander qu'est-ce que c'est que ce truc high-tech qui fait aucun bruit. C'est vrai qu'elle a un look. Hein. Elle a vraiment un look. Alors, on va mettre en mode éco. On va mettre normal, tiens, voilà, pour voir un peu. Normal, c'est pas mal. Alors ça change la réaction de la pédale d'accélérateur en fait. Alors, au niveau de la direction, le volant est grand. Il rappelle un peu celui de la Model S. Hein, je sais pas, toi qui as une Model 3. Ouais, un peu plus grand. Il est plus grand. Hein. Ouais. Mais ça va. Il y a un méplat. Esthétiquement, il est plutôt pas mal. Il y a des petites. C'est dommage qu'il n'y ait pas 3 branches. Oui, toi t'aurais joli, aimé un petit truc là, oui. Bon, après... Mais en soi, le volant est beau. C'est en juste fait, ça, il y a un manque. ils l'ont épuré en fait. Tu Ouais. vois. Ça rappelle un peu les volants Citroën qu'avec une branche. Ouais. Ça. Mais voilà. Et Après, tout a été supprimé pour à l'intérieur niveau Hyundai. Ouais. Parce que d'après ce que j'ai compris, Hyundai va faire de Ioniq Ça marque une sorte de marque. Oui. Ouais, du genre DS pour. Ouais. D'accord. Oui, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de logo Hyundai dedans. Non. Nulle part. Non. À l'extérieur, oui, mais dedans, Mais non. effectivement, dans la voiture, tu sais pas dans quoi tu roules. C'est assez extraordinaire. Les bosses, elle les prend vraiment bien. Hein. C'est très doux, très souple. Là, on est en mode normal. Je crois que c'est un mode qui est très adapté à une conduite classique, on va dire. Ouais, c'est bien. J'adore le confort des sièges. On est vraiment bien installé. C'est moelleux. C'est ventilé en plus. Ah, c'est bien. Là, du coup, on va aller en face. Écoutez, on va essayer en mode normal comment ça accélère. Ouais, ça accélère déjà bien. Alors, il y a un petit temps de latence en mode normal. C'est quand même moins violent. Hein. Voilà, mais ça envoie quand même quoi. En sport, rien à voir. Ah, en sport, c'est violent. Oh, la vache. Et alors ça, c'est super qu'ils aient mis le bouton ici. Parce que t'as pas à le chercher. Et ça fait très sportif, tu vois, sur Bah, les ça fait volants. Audi. Ça fait Audi. Ouais, et sur les volants de jeux vidéo, Ouais. Logitech, PlayStation, t'as le même type de bouton. Mais là clairement, Ouais. ouais, c'est une excellente idée. Hein. Donc c'est vraiment sympa ça. On va aller par là-bas. On va aller par chez toi en fait. Hein. On va prendre un petit bout d'autoroute et puis revenir. Ça. On va éviter la ville, c'est pas très intéressant. T'as vu quand on met les clignotants, on voit l'angle mort et le trottoir du coup pour se stationner, c'est super. Ça c'est pas mal du tout par contre. Ouais, ça c'est vraiment génial. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment... on est bien. Hein. On a... Alors c'est vrai que ça fait un gros bloc, hein, ces compteurs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais par contre, on a une visibilité qui est fabuleuse sur toute l'instrumentation. Hein. Là, c'est vraiment bien. Ouais, puis c'est réactif. La suspension, je dirais qu'elle est un peu trop souple à mon goût. Je sais pas ce que t'en penses. Pour un usage sportif, c'est pas fait pour. Ah non. Voilà. C'est un petit peu vraiment typé très confort. Elles sont pas réglables. Quand tu mets le mode sport, par exemple, ça durcit pas le... Non. Parce que, tu vois, par rapport à la pêche qu'il a... Ça, c'est l'angle mort qui clignote. Par rapport à la pêche qu'il a, ça mériterait une suspension réglable, en fait. Ouais, qui s'abaisse. Ouais, qui puisse être un peu plus raffermi quand tu mets en mode sport. Parce qu'on sent que, oui, ça... Tu vois, ça tangue un peu. Mais bon, c'est pas non plus catastrophique, hein. Alors là, on a le maintien de ligne qui est ici. Ouais. Si je fais ça, T'appuies là et t'appuies au-dessus aussi. et au-dessus, ici. Et donc là, je fais plus rien. Voyons voir. Ah ouais, c'est top, hein. Ça nous voit pas, tu vois. Gardez les mains, bien sûr. Normal. C'est la législation. Ouais, ça nous voit pas dans la voie, ça suit bien Il n'y a pas l'effet ping-pong. le tracé, voilà, c'est ça. Et là, on est sur une autoroute, donc c'est parfait. Tu vois. Ah ouais, impeccable. Là, c'est pas mal. Alors à tout moment, je peux passer d'un mode à l'autre. Donc là, je passe en mode sport. Avec un logo de... Ça passe Drapeau de course. Ça passe en rouge, ouais. Et là, évidemment, si j'enlève tout en appuyant sur le frein, je peux mettre les watts quand j'en ai envie. Là, déjà, tu sens que la pédale d'accélérateur, elle est beaucoup plus... Mais là, t'es resté en maintien de voie. Je suis resté en maintien de voie. Si je veux l'enlever, je rappuie là en fait. Ouais, C'est ça. ok.
Ah, je pensais qu'en freinant, ça enlevait tout, mais non. C'est un peu déstabilisant. Ça enlève que le régulateur. Là, je vais m'insérer. Regarde ça. Ah, même au niveau reprise, c'est. Tu sens qu'il y en a. Il y en a sous le pied. Et puis alors ça, le clignotant qui met l'angle mort, c'est royal. Ah, c'est marrant. T'as vu quand t'accélères, Greg, dans le compteur, tu vois, regarde. Tu vois le dosage, regarde. T'as vu? Ouais. C'est assez génial ça. Je dirais un peu un équaliseur de boîte de nuit. Hein. Ça, c'est une voiture qui a été pensée pour les geeks, les. Clairement. Hein. Du coup, on va sortir là, puis on va reprendre dans l'autre sens. Ah, c'est pas mal. Hein. On est bien parce que on n'a pas une position de voiture de sport, mais on n'a pas non plus une position de camionnette comme on a souvent dans les SUV. C'est à mi-chemin. Voilà, on est entre les deux. On voit très légèrement le capot, mais pas trop, parce qu'il est quand même assez plongeant. On a une excellente visibilité au niveau du pare-brise, il est immense. Au niveau du rétroviseur, pareil, on voit très très bien ce qui se passe derrière. La lunette arrière, elle est large, on voit bien. Si tu veux mieux voir encore à l'arrière, Ouais. appuie sur P. La caméra. Vas-y. Ah, et ça laisse la caméra. Ah, Et là, d'accord. ça la laisse soit devant, soit derrière. Ok. Ah, Donc si c'est tu as bien, par ça. exemple beaucoup de charge à l'arrière, bah, tu as quand même ta visibilité arrière. Ah, ça c'est bien ça. Et alors, est-ce que tu as, comme dans la Model 3, un système qui enregistre ce qui se passe? Non. D'accord, ça ils l'ont pas fait. Pas de mode sentinelle. C'est dommage parce qu'avec plein de caméras comme ça, ils auraient pu. Hein. Ils auraient pu mettre un petit enregistreur. Et du coup, tu vois, je suis resté en mode sport, mais tu peux quand même avoir une conduite très très souple en étant en mode sport. C'est-à-dire que c'est pas. Voilà, ça se conduit bien. C'est quoi ces petits bips qu'on entend là? C'est un message reçu. C'est ma montre. Ah, d'accord. Du coup, là, on va. Regarde ça. Ça part, mais alors, incroyable. Ah ouais, Et il y a aussi le stationnement automatique. ça c'est bien. Franchement, on s'ennuie pas du tout au volant. Hein. C'est une voiture qui est très dynamique, un petit peu souple en suspension, mais d'un autre côté, elle est plus typée confort que sport. Pourtant, il y a des liserés rouges un peu là, tu vois. Ouais, mais c'est une Quand même voiture sportif, ça. qui est faite pour voyager en fait. Tu dois vraiment être très très bien quand tu arrives à destination parce que tu es dans un confort fabuleux. Puis au cas où tu fatigues un peu trop, tu mets le mode zéro gravity, puis voilà. T'as déjà essayé de conduire en mode zéro gravity? Non, Ça doit pas être très pratique. je suis pas sûr que ce Pas soit fait bien. pour. Mais Hein. non, ça ne même pas être possible à mon avis. Ça doit bloquer la conduite. Mais J'espère, hein, parce que c'est imagine. extra. On a envie d'arsuiller avec. Hein. Tu sens que hop là, très très dynamique. Hein. Et tu peux changer ton mode de caméra avec l'écran tactile. D'accord. Tu vois, regarde ici là. Là, je vois il y a des petits trucs sur les côtés. Ouais, t'as la petite flèche. Ah ouais, ah c'est pas mal ça. Du coup tu vois ce qu'il y a à côté en fait. Si on va à côté de la voiture qui est là devant, T'es suivi par un drone. ah ouais on la voit. Ah c'est extra ça. C'est top ça. Ah ça c'est incroyable. Ah ouais ça c'est incroyable. Délire. C'est génial. Ouais, alors, en mode éco, t'as vu comment elle ralentit? En fait ça enlève de l'accélération. Moi j'aime pas trop le mode éco mais le mode normal il est bien. Et ton En général. autonomie s'adapte automatiquement. Oui, en par fonction des rapport au mode que tu as choisi, bah oui, forcément. Ouais, moi je dis mode normal, il est agréable, il est bien. C'est pareil avec la livre, si je suis en normal ou en éco, Ouais. ça change l'autonomie. Moi je sais que l'éco sur les voitures, je m'en sers jamais. Je suis toujours en mode, on va dire soit normal, soit sport s'il y a sport. Tu vois. En fin de compte, le mode éco rend l'accélération plus spongieuse, Oui, c'est ça. mais par contre, gère mieux ta climatisation. D'accord, oui. Oui, ça Donc cligne sur moins. long trajet, Oui, tu vas gagner. à vitesse stabilisée,
tu passes en mode éco et ça gère mieux la climatisation. J'adore ce système. Moi, si j'avais ça, je le mettrais tout le temps. Alors là, ça resterait comme ça, moi, mon écran. Ça, c'est génial. Quand tu es sur le périph' ou dans les bouchons, tu mets ça, tu vois tout ce qui se passe. Extraordinaire, ça. Alors, vraiment, merci à toi de me faire découvrir un si beau véhicule. Plaisir partagé. Qui est en plus tout neuf, parce qu'il a combien 1700 km Devant toi en bas à droite. 1727. Ouais, c'est incroyable. Ça sent le neuf. En tout cas, pas déçu. Hein. C'est vraiment... Je comprends pourquoi tu l'as acheté. Parce que... Mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros que ça en vrai, tu vois. Ouais, esthétiquement, il est très atypique. On aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas SUV, mais la forme fait que du coup, j'aime bien. Parce que il me rappelle un peu les Golf... Ça fait, ouais, néo-rétro. les Golf d'antan, l'ancien Delta, les voitures qu'on a aimées en fait. C'est ça. Notre jeunesse, C'est ça. oh, monsieur. Ouais, complètement. Tu pouvais aller à Ah droite. oui, là. j'aurais pu prendre là, oui, c'est bon. Sinon, je prenais l'autre, mais oui, effectivement. Non, c'est non, c'est mieux par là. en virage. Hop. C'est ça. Ouais, ça tient. Ça tient, tu vois, c'est un peu souple, mais ça va, ça vire à plat. Ça vire à plat. J'aime bien la forme des rétros, moi. Ouais. Ouais, il est ciselé en fait. Parce que même les rétros, tu vois, ils sont taillés à la serpe. Elles ont une forme qui est vraiment sympa. J'aime bien. Tu disais que le rayon de braquage, il était un peu merdique pour Ouais. toi Ouais. Surtout sur les 4 roues motrices, Ouais. du fait, Ça braque moins, ouais. du fait du moteur avant et son empattement. Parce que on a l'empattement d'un Q7. D'accord, donc Q7, D'où c'est... beaucoup de place dedans. Oui, Mais voilà, un peu un cauchemar dans les parkings. d'accord. C'est un gros bébé. C'est ça. C'est un gros C'est bébé. ça, ouais. Et tu vois, autant la souplesse en conduite sportive, ça peut être dérangeant, autant là, sur des routes comme ça, c'est super. C'est bien souple, justement. Et on est bien porté. Je pense qu'ils ont trouvé un assez bon compromis. En fait. Et en termes de taille, on est en dessous d'une modèle 3. Ouais, elle fait À peine. 4,70 m, je crois, la modèle 3. Ouais, ça, c'est 4,63 m. Ouais, d'accord. Et en largeur, tu sais, non? Il est quand même assez balèze. Hein, Je crois que c'est A89. Ouais, j'allais dire en en rétro, 90. je crois. Ouais, j'allais On dire. dirait que les verres ils sont polarisés là, sur les vitres. Il a mis Il y a un... des films. Ouais, un film, parce hein. qu'il y avait un reflet un peu bleuté rose comme ça là. Mhm. Ce sont des films anti-effraction en plus que t'as mis, toi. Ah ouais. D'où le prix élevé, évidemment, Forcément, oui. du PPF plus les vitres. Bon, évidemment, c'est... Mais il y ça a un reste, intérêt derrière. Donc l'intérêt, c'est que la un voiture, investissement. elle va rester neuve tout le temps, en fait. C'est un PPF, c'est en plus Cicatrisant, régénérant, cicatrisant, et du coup, voilà. Alors, c'est pareil, le levier, là, il est un petit peu, au début, on est un peu perdu, mais en fait, ça, on s'y fait assez vite. Hein. Il est placé au même endroit que la Tesla, un petit peu, mais il faut pas ni monter ni Ah, il descendre, il sert à faut quoi tourner. dessus alors? C'est essuie-glace. C'est le Komodo d'essuie-glace. Ouais. Mais, Et à gauche clignotant du coup. et ici, tu vois, tu tournes pour mettre la marche arrière et tu tournes par là pour mettre la marche avant. Ouais. Donc au début, c'est un petit peu déstabilisant. Ouais, mais bon, tu t'y fais. Mais quoi. voilà, c'est un peu comme pour fermer la portière, tu cherches au début. Par contre, ils n'ont rien mis au milieu pour pouvoir avoir Et tu me disais que la console, elle est coulissante. Ouais. Hein. une console coulissante tout à Ça, fait. c'est marrant. Ah, puis les clignotants qui montent les petites caméras de côté, là. Comme ça, par exemple, si dans un parking on te serre trop à gauche, Tu peux tu sortir. peux monter ouais. par la portière droite pour prendre la place du conducteur. Ah oui, 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 tout à fait. Tu peux glisser. C'est pas mal du tout, ouais. Ah, ouais, c'est vrai. Bah écoute, en tout cas, le bilan de cet essai, je le trouve vraiment très atypique au niveau de son design, mais il me plaît. Et à la conduite, c'est un régal. Ça a la pêche, c'est confortable. Je pense qu'ils ont trouvé le compromis idéal entre plaisir de conduite et confort. Donc ça, c'est bien. Tiens, Eric, il est parti ou quoi? Depuis sa modèle 3 Bah, il est parti sans sa clé en plus. Ouais. Alors là, bon, avec son téléphone, il peut de toute façon.
il a craqué. Ouais, rayon de braquage un petit peu... Ouais, ça, je crois que t'es sur 12 mètres, je crois. Alors tu vois, regarde, pour passer la marche arrière, en fait, tu fais ça et tu tournes. Le rayon de braquage, ce sera pas celui de la Honda i. Ah bah la Honda i, tu Parce pivotes. que elle, laisse tomber. Tu pivotes carrément sur toi-même, hein, c'est incroyable. Déjà, je crois que c'est l'ID4 est assez mauvais élève, enfin la version X, avec les 4 moteurs. Bah celle-là, elle est pire. Ah ouais. Et ben c'est ce qui conclura la vidéo. En tout cas, merci à toi. Bah, je t'en prie. C'est très sympa de m'avoir fait découvrir ce véhicule. Et puis bah, on te souhaite bien du plaisir avec. C'est tout le mal que je me souhaite. Voilà, et les amis, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne Electron Libre Reportage Auto. Salut à tous. Ciao. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à commenter. Et si tu veux en voir d'autres, ben, faut t'abonner à ma chaîne. Et n'oublie pas de mettre la cloche, comme ça, tu auras les notifications pour les prochaines. Salut!